Bonjour à tous, je vais vous parler du sujet des fausses croyances. Le travail sur sa vocation est clairement du management du changement pour moi, hein. À commencer par soi-même, hein. On va travailler sur soi, sur son propre changement. Et dès qu'on parle de changer, on parle de résistance, qui s'exprime notamment par ce qu'on appelle justement des fausses croyances. Alors quelles sont celles que je rencontre la plupart du temps? Alors, si beaucoup de personnes sont très souvent séduites à l'idée de mener un travail sur leur vocation, à se découvrir finalement, hein, à apprendre à se connaître, elles tempèrent beaucoup quand il s'agit de passer à l'acte. Il y a deux fausses croyances qui sont souvent mises en avant, c'est je n'ai pas le temps ou je n'ai pas de moyens pour financer cela. En langage commercial, ça s'appelle des fausses barbes. En réalité, l'argent comme le temps sont des indicateurs de motivation de la personne. Donc, quand elles avancent de tels arguments, il serait plus correct, voire honnête, de dire je n'arrive pas à trouver assez de motivation pour me lancer. Par ailleurs, il y a aussi la peur de la réaction de l'environnement. Bien souvent, les gens fantasment complètement sur leur vocation, ou en tout cas l'idée qu'ils s'en représentent. Et si je devais, la question qui peut se poser, et si je devais devenir danseur à l'opéra alors que je suis businessman et que vont dire mon conjoint, mon patron, mes clients? Ou est-ce que ma vocation serait d'être moine dans un monastère tibétain? Là encore, que va dire mon environnement? Donc là, la fausse croyance, c'est d'imaginer que la vocation est systématiquement quelque chose de très décalé, voire de déjanté. Donc un peu finalement comme si les personnes avaient peur d'elles-mêmes, hein. Une autre fausse croyance se situe au niveau de la confiance, du type j'ai pas suffisamment confiance en moi pour me lancer dans une telle aventure, ou je vais devoir me confronter avec moi-même et j'en ai pas le courage. Autre croyance très commune, hein, c'est est-ce que je le vaux bien, comme dit la publicité de L'Oréal. Est-ce nécessaire vraiment d'investir sur moi-même? Un budget d'accompagnement ne serait-il pas mieux utilisé pour des études pour mes enfants, pour réaliser certains rêves de mon conjoint, etc., etc. Autre fausse croyance, il faut être indépendant de caractère pour mener une telle démarche. Or, toute ma vie, moi, j'ai été subordonné de quelqu'un, de mes parents, de mes professeurs, de mes chefs, etc. Là encore, c'est une fausse croyance, car si effectivement on a pu être sous dépendance de certaines personnes, ça n'indique pas qu'on peut retrouver rapidement son indépendance pour un sujet avec lequel on est en accord avec soi. Autre fausse croyance, j'ai tout essayé pour m'épanouir. J'ai voyagé, je me suis payé les meilleures méthodes du développement personnel, je me suis beaucoup formé. Qu'est-ce que la vocation va m'apporter de mieux? Ça me rappelle un jour, j'ai eu un client comme ça qui me disait qu'est-ce que vous pouvez m'apporter de mieux, sachant que j'ai suivi toutes les méthodes existantes. Et donc la vraie question, c'est à partir du moment où j'estime avoir encore du potentiel, eh bien, il y a toujours matière à faire quelque chose. Et justement, le management vocationnel, c'est un travail précisément sur le potentiel. Alors parfois, j'obtiens aussi d'autres types de fausses croyances sur le timing. Par exemple, c'est pas le moment, car je suis en plein chantier de réorganisation, ou j'ai les syndicats qui me harcèlent et je dois leur faire face, ou il y a toujours des urgences qui justifient de reporter sine die le fait de passer à l'action. Dans un article, j'ai lu un couplet qui m'a bien plu et je ne résiste pas à la tentation de vous le dire. Le voici. Surveillez vos pensées. Elles devancent vos paroles. Surveillez vos paroles. Elles devancent vos habitudes. Surveillez vos habitudes. Elles deviennent votre caractère. Surveillez votre caractère. Il devient votre destinée. Ça montre en fait qu'il y a un certain enchaînement qui conduit d'une simple pensée négative à un ancrage profond ou très profond dans sa personnalité jusqu'à la conduite de sa vie. Par conséquent, il est important de ne pas laisser s'ancrer de fausses croyances et il n'est jamais trop tard pour s'y confronter. Je vous remercie de votre attention.